Marie et ses amis poètes vous propose aujourd'hui Paul Lefebvre Géraldy. Né à Paris 18e le 6 mars 1885 et meurt à Neuilly-sur-Seine le 10 mars 1983, est un poète de dramaturge français. Et voici maintenant, méditation. On aime d'abord par hasard, par jeu, par curiosité, pour avoir dans un regard lu des possibilités. Et puis, comme au fond de soi-même, on s'aime beaucoup. Si quelqu'un vous aime, on l'aime par conformité de goût. On se rend grâce, on s'invite à partager ses moindres mots. On prend l'habitude, vite, d'échanger de petits mots. Quand on a longtemps dit les mêmes, on les réduit, sans y penser. Et alors, mon Dieu, on aime parce qu'on a commencé. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux. Est né le 3 février 1964 à La Rochelle, marié. Il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon puis d'un deuxième au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative, afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il a commencé à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant, tranquille. Je n'ai jamais été quelqu'un de sérieux. J'ai bien essayé parfois de le devenir, en pensant qu'on me percevrait mieux. Mais finalement, ce fut bien pire. Tenter d'être ce que l'on n'est pas est un impossible grand écart que les autres ne voient pas. J'en ai eu très vite marre. J'ai à nouveau enfilé mon costume de dingo, repris mes attitudes improbables, ma sociabilité proche de zéro. Puis je suis reparti au pays des fables, le seul endroit où je suis immunisé contre le blues et la dépression. Un sanctuaire contre la méchanceté, d'un monde perpétuellement sous tension. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.